Dans le futur, les gens créent des sauvegardes d'eux-mêmes pour devenir immortels. Cependant, quelque chose tourne terriblement mal, menant au destin exactement opposé. Les événements du film se déroulent dans un futur proche, en Europe centrale. En raison d'un taux de criminalité élevé, les gens ont le droit d'être ramenés à la vie en cas de mort non naturelle. Cette technologie unique s'appelle un point de restauration. Pour l'utiliser, les individus doivent sauvegarder les données de leur propre conscience. Toutes les 48 heures, la détective Emma Trochanowska arrive sur les lieux d'un nouveau crime et scanne la zone. La femme entend des coups de feu et se précipite pour attraper les auteurs. Malheureusement, elle arrive trop tard. Emma remarque un homme étrange qui essaie de quitter le bâtiment. Il crie que les sauvegardes ne sont pas fiables et qu'il n'a pas peur de mourir. Après quoi, il monte sur le toit et saute dans le vide. Chez elle, Emma joue du piano. Son mari Peter entre dans la pièce et met un enregistrement de son concert, car sa bien-aimée joue très mal alors que lui est un compositeur célèbre. La femme crée un nouveau point de restauration et apprend qu'elle avait été convoquée au commissariat. Elle monte dans sa voiture de fonction élégante et se rend au travail. En chemin, Emma écoute un reportage sur le crime d'hier. Les autorités sont convaincues qu'un groupe appelé Rivière de Vie, qui s'oppose à l'utilisation des points de restauration, est impliqué. Au travail, la femme reçoit un blâme pour ne pas avoir attrapé le dangereux criminel. Son patron soupçonne qu'Emma est encore en deuil de la mort tragique de son mari. Il s'avère que Peter est mort il y a 2 ans et que ce que nous avons vu n'était que son hologramme. Emma explique à son patron que les victimes ont été retenues en otage pendant 2 jours afin que leur sauvegarde expire et qu'elles n'ont été envoyées dans l'au-delà qu'ensuite. La femme se rend sur une autre scène de crime. Les nouvelles victimes du criminel sont un couple marié, David et Christina Kurlstadt. David était un scientifique de premier plan à l'Institut de restauration. Emma trouve un étrange collier sur la scène du crime. Étonnamment, ni David ni Christina n'avèrent de point de restauration, ce qui signifie qu'il est impossible de les ramener à la vie. Bientôt, la direction de la société de restauration décide de procéder à la privatisation. Les gens recevront des consoles personnelles, leur permettant de sauvegarder leurs données en temps réel. Chaque individu pourra choisir lui-même le prix et le niveau de service. La détective Trochanowska rencontre le directeur de l'entreprise, Rohan. L'homme est manifestement agacé par la policière trop curieuse, alors il demande à son assistante, Petra Legirova, de répondre à toutes les questions de la détective et s'éloigne. Emma assiste au processus de restauration d'un garçon victime d'un accident de la route. C'est tout simplement un miracle. Petra est convaincue que David a mis à jour sa sauvegarde hier. Cependant, le système a été piraté et toutes ses données ont été supprimées. Quant à Christina, elle n'avait fait aucune sauvegarde au cours des 4 derniers mois. De plus, elle a eu une conversation téléphonique avec un certain Victor Toffer la veille de sa mort. C'est un hacker lié au groupe appelé Rivière de Vie. Sur des photos de Victor, Emma remarque le même collier que celui qu'elle a trouvé sur la scène du crime. La protagoniste demande immédiatement un mandat d'arrêt contre lui. Emma descend au parking et se retrouve, contre toute attente, face à David Kurlstadt, bien vivant. Il demande à la détective une conversation privée, à l'abri des caméras. De plus, il souhaite récupérer quelque chose chez lui et a besoin de son aide. Emma emmène David avec elle. En chemin, elle découvre que l'homme a été restauré à partir de vieilles sauvegardes stockées sur un serveur non officiel. Ce procédé entraîne de nombreux effets secondaires et rien ne garantit qu'il survivra longtemps. Emma arrive chez Victor, enferme David dans sa voiture, puis entre discrètement dans la maison du hacker. Alors qu'elle monte les escaliers, David déverrouille la porte et sort de la voiture. La détective trouve Victor et l'informe qu'il est en état d'arrestation. L'homme lui tend une clé USB. À ce moment-là, David apparaît dans la pièce. Victor insiste sur le fait que c'est David qui a tué sa femme et que lui, Victor, essayait en réalité de la sauver. Une bagarre éclate entre les 2 hommes. Victor parvient à s'échapper. Emma se lance à sa poursuite mais n'arrive pas à le rattraper. Elle dégaine son arme mais tire un coup en l'air. Quelques secondes plus tard, elle tombe d'une petite corniche. La femme manque de se noyer après s'être retrouvée coincée dans des branches d'arbres mortes, mais David la sauve. Il suggère à Emma de le retrouver sous un pont dans une demi-heure et lui promet de tout lui expliquer. La FF et Europol, dirigée par l'agent Mansfeld, arrivent chez Victor. L'homme propose à la protagoniste de coopérer, même si cela ne l'enchante visiblement pas. Peu après, Emma retrouve David dans un endroit désert sous le pont. L'homme explique que la clé USB de Victor est l'une des 3 clés donnant un accès complet au système. Avec elle, quelqu'un pourrait pirater la base de données. Les seules personnes au courant de l'existence de ces clés étaient David, Rohan et Christina.
David supplie Emma de le ramener chez lui. Elle accepte. En utilisant son ordinateur personnel, le scientifique découvre qu'un virus supprimant aléatoirement les copies de sauvegarde a infiltré la base de données de l'Institut. Derrière l'un des tableaux de la maison, les personnages trouvent un compartiment secret, mais ils n'ont pas le temps de l'ouvrir car des agents du FEF apparaissent à l'extérieur, forçant la protagoniste à quitter les lieux avant d'être découvert. David doit s'injecter un médicament spécial. Il souffre de ce qu'on appelle le syndrome de Frankenstein. Sa mémoire cellulaire ne correspond pas à la mémoire de son cerveau, ce qui provoque une détérioration rapide de son corps. C'est pourquoi il est dangereux d'utiliser des copies de sauvegarde obsolètes. David passe en revue ses souvenirs récents. Au début, il semble qu'il était heureux avec Christina. Cependant, en réalité, Christina désirait avoir un enfant, tandis que David refusait sans cesse, trop absorbé par son travail. Apparemment, c'est la raison pour laquelle Christina a commencé une liaison avec Victor. Emma retourne à l'institut de restauration où elle retrouve l'agent Mansfeld. Rowan arrive et avoue avoir utilisé une ancienne copie de sauvegarde pour ramener David, afin de résoudre le problème du virus dangereux. Le pays a déjà signalé les premiers cas de personnes mourant définitivement parce que le virus a effacé leur copie de sauvegarde. Rowan insiste pour que la police et la FF retrouvent David de toute urgence et capturent Victor. Emma rentre chez elle et découvre que l'état de David s'est encore aggravé. L'agent Mansfeld se présente. Emma cache le scientifique dans sa chambre. Mansfeld est convaincu que David est là et commence à insulter Christina pour provoquer David et le pousser à sortir et à l'affronter. Son plan fonctionne. David apparaît et commence à se battre. L'agent Mansfeld attrape le scientifique, sort une arme et s'apprête à se débarrasser d'Emma. Elle active rapidement un hologramme de son mari pour distraire Mansfeld, puis se jette sur lui. Il est sur le point d'appuyer sur la gâchette, mais une fois de plus, David parvient à sauver la femme. Emma se débarrasse de Mansfeld. Elle et David quittent la ville à la recherche de Victor et se retrouvent dans un bar souterrain rempli de criminels et de personnages louches. Emma utilise un scanner biométrique et découvre que Victor se cache probablement chez sa tante. Teresa Dudkova, les protagonistes, partent à sa recherche. La femme insiste sur le fait qu'elle ne sait pas où se trouve son neveu, mais elle sait très bien qui est venu frapper à sa porte. En fait, les photos d'Emma et de David ont été publiées dans tous les journaux. Ils sont recherchés comme criminels extrêmement dangereux. Malgré cela, Teresa invite les personnages principaux à entrer et leur explique que l'organisation Rivière de Vie n'existe en réalité pas. C'est une illusion alimentée par la peur. Les associés de Victor et Teresa ne prennent pas la vie des gens. Après tout, on ne peut tuer qu'une personne vivante. Ils ne font qu'effacer les points de restauration. Pour ne pas enfreindre la loi fondamentale de la vie, l'état de David s'aggrave. Il décide de passer la nuit chez Teresa. David joue du piano. C'est le même morceau que le mari d'Emma aimait autrefois. L'homme avoue qu'il n'a en réalité jamais su jouer du piano. Lors de sa restauration, ils ont implanté cette compétence dans sa mémoire. C'est ce qu'on appelle un don. Ce programme n'a jamais été approuvé pour un usage public car les gens finiraient inévitablement par en abuser. Au milieu de la nuit, Emma sort pour explorer les environs. Il semble que Victor se cache vraiment ici. La protagoniste réveille David et souhaite mettre à jour sa copie de sauvegarde, mais ce n'est pas possible car cela révélerait immédiatement leur position. C'est la première fois qu'Emma se sent vraiment vivante. Ils aperçoivent la voiture de Victor sur la route et commencent à la poursuivre. Victor conduit jusqu'à une sorte de temple. Emma fait irruption à l'intérieur et y trouve Teresa. La détective exige qu'elle lui remette Victor. Teresa insiste sur l'innocence de son neveu et diffuse un bulletin d'information. Annonçant la mort de Petra Legerova, sa copie de sauvegarde a été effacée. Teresa permet à Emma de rencontrer Victor. La détective trouve l'homme au 2e étage et lui passe les menottes. Victor affirme que l'organisation Rivière de Vie a été inventée par l'Institut de restauration lui-même pour effrayer leurs clients. La peur de la mort pousse les gens à tout accepter et à payer n'importe quel prix pour une assurance. Selon Victor, des preuves contre l'Institut sont cachées dans le compartiment secret de la maison Kurlstadt. David commence à s'étouffer et à tousser, et Teresa lui tend un verre d'eau. Pendant qu'il boit, la femme le neutralise soudainement avec un taser et le traîne à l'étage. Elle exige qu'Emma libère Victor en échange de la vie de David. Victor parvient à s'échapper une fois de plus, et Emma est obligée de le poursuivre. Cette fois, elle trouve enfin le courage d'utiliser son arme. Victor est percuté par une voiture. Emma voit qu'il est sur le point de mourir et fait d'urgence une copie de sauvegarde de ses données. La protagoniste veut restaurer Victor, elle a besoin des informations qu'il détient. Avec David, elle s'introduit secrètement dans un laboratoire de l'université de recherche.
La scientifique utilise un disque de sauvegarde, connecte Victor à divers tubes et l'immerge dans une solution spéciale. Le processus de restauration commence. Emma appelle son patron et le supplie de l'aider. Les cellules de Victor commencent à se régénérer et ses organes se remettent progressivement à fonctionner. L'homme est sorti du bain de solution et placé sur une civière. Victor commence à recracher du liquide. Pendant que David et Emma effectuent rapidement de nouvelles sauvegardes de leurs propres données, toutes ces informations sont transmises à Rohan, qui se rend donc immédiatement à l'université. Victor reprend connaissance et avoue qu'en installant le virus, il a extrait des dossiers cryptés concernant les paiements effectués pour chaque attaque terroriste menée par la Rivière de la Vie. Ils étaient financés par l'Institut. Victor a remis ces données à Christina. David l'a découvert, a caché les données dans son coffre-fort et a décidé de se débarrasser de sa femme. Il a gardé une ancienne sauvegarde de Christina pour pouvoir la restaurer à l'état d'avant sa rencontre avec Victor. Cependant, Victor a tout effacé et a pris le disque contenant le dernier point de restauration de Christina. À ce moment-là, l'agent Mansfeld arrive, pointant son arme sur le protagoniste. Il achève Victor, s'empare de la copie de sauvegarde d'Emma et tire sur David. Profitant de l'occasion, Emma lance secrètement le processus de création d'une nouvelle sauvegarde d'elle-même. Mansfeld ne s'en rend pas compte et tire une troisième balle sur le détective. La FEF arrive à l'université tandis que Rohan s'introduit chez David et ouvre son coffre-fort. Soudain, le patron d'Emma apparaît derrière le criminel et l'arrête immédiatement. Comme Emma a réussi à créer un autre point de restauration, elle est ramenée à la vie sans grande difficulté. Il s'avère que David a également été restauré. À présent, la police est confrontée à un dilemme moral. Cet homme a tué sa femme et pourtant, techniquement, il ne l'a pas encore fait. Il n'est pas clair s'il doit être puni ou non. Les funérailles de Christina ont lieu. Après, Emma s'approche de David et lui remet l'ancienne copie de sauvegarde de Christina, non pas pour la ramener à la vie, mais pour préserver ses précieux souvenirs. Emma rentre chez elle et découvre que David lui a offert un nouveau piano. Elle s'assoit à l'instrument et joue sans effort le morceau le plus complexe. C'est un cadeau spécial de la part de David, en mémoire de son défunt mari.